Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Au fait d'armes des FARDC en Ituri, l'armée loyaliste a neutralisé le lieutenant-colonel Androzo Abdoul, l'un des leaders le plus influents de FRPI, selon le service de communication et d'information des FARDC qui nous a livré l'information. 175 miliciens Raya Mutomboki se sont également rendus au FARDC à Chabunda, au Sud-Kivu. Les détails avec grâce Michel Moutankolé. Depuis le lancement des opérations contre les forces négatives le 27 janvier 2015, les FARDC ne cessent d'engranger des victoires sur les forces du mal qui subissent d'importants revers. Après avoir décapité l'ADF par la neutralisation de Kassada Karoumé, troisième personnalité de cette rébellion, et mise en déroute Djamil Moukoulou, son leader politico-religieux, arrêté en Tanzanie, les FARDC viennent aujourd'hui de réussir un autre haut fait d'armes en Ituri. Elles ont neutralisé le lieutenant-colonel Androzo Abdoul, l'un des leaders le plus influents de FRPI, son S4 ainsi que deux de ses gardes de corps à Mukiro, localité située à 2 km des Itono, dans la collectivité de Walenubidi, en territoire d'Irumu. Au cours de la même opération, un milicien FRPI a été capturé. Dans le même élan, les FARDC qui ont intensifié le nettoyage dans les territoires de Béni viennent de mettre hors d'état de nuire deux terroristes, leader du groupe Mai Mai Chetani. Il s'agit de Mohindo Safai Chetani et son adjoint Kambale Moussienene, neutralisés le 7 octobre 2015 à Oicha. Au sud Kivu, grâce à la pression militaire continue effectuée sur les forces négatives, on assistait à un véritable festival de reddition. Au total, 175 miliciens Raya Mutomboki, rendus au FARDC à Chabunda, sont arrivés à Goma pour intégrer le DDRRR. Dans la conduite des opérations, selon le service de communication et d'information des FARDC, l'armée loyaliste fait preuve de beaucoup de professionnalisme, respecte les droits de l'homme, le droit international humanitaire et toutes les règles d'engagement. Les instances supérieures nationales et les services provinciaux de sécurité de 4 nouvelles provinces issues de l'ex-Katanga mettent en garde les responsables politiques qui se livrent à des actes de trouble de l'ordre public dans cette partie du pays. Le message a été livré lors d'une réunion du Conseil de sécurité élargie tenue à Lubumbashi. Le compte rendu avec le commissaire provincial de la police, le général Jean-Bosco Galenga. Communiqué officiel. Les instances supérieures nationales et les services de sécurité provinciaux viennent d'examiner la situation sécuritaire dans la ville de Lubumbashi en particulier et dans les provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Lualaba et du Tanganyika en général et constatent que la situation est calme. Ils ont noté avec entière satisfaction le comportement responsable de la population de la ville de Lubumbashi en particulier et celle des provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Lualaba et du Tanganyika en général, qui vaquent à leurs diverses et multiples occupations dans la sérénité. Le gouvernement central félicite la population et l'encourage à demeurer dans cet état d'esprit. Les instances supérieures nationales ont transmis à tous les services de sécurité de la province du Haut-Katanga et à travers eux à ceux de 3 autres provinces issues du découpage de l'ex-province du Katanga, des instructions formelles pour asseoir rigoureusement l'autorité de l'État et qui préviennent que tout celui qui va troubler l'ordre public, la quiétude de population ou qui va se livrer à des actes de déstabilisation va rencontrer sur son chemin la rigueur de la loi. Désormais, il ne sera plus toléré à des responsables politiques ou autres de recourir à l'intoxication, à la manipulation de l'opinion publique, à la violence de quelque nature que ce soit, encore moins à des attaques personnelles contre l'autorité établie. Fait à Lubumbashi le 10 octobre 2015, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, province du Haut-Katanga. Bonne nouvelle pour la population congolaise. La compagnie d'aviation Congo Airways va débuter ce mardi 13 octobre ses vols commerciaux à destination d'abord de Kinshasa-Lubumbashi et Lubumbashi-Kinshasa. Le prix de ce trajet est fixé à $260 américains. Annonce faite ce samedi par son directeur général à la presse. Voilà,
Vendredi 9 octobre, les léopards volants de la République démocratique du Congo ont pris contact avec les airs du pays à la grande satisfaction de l'ensemble de la population congolaise, y compris le chef de l'État Joseph Kabila qui a donné le go des activités de Congo Airways, compagnie nationale congolaise d'aviation créée par la volonté du gouvernement pour promouvoir d'une part l'intégration socio-économique du pays et d'autre part rendre le transport aérien accessible à un grand nombre de Congolais, ce sous l'impulsion bien sûr du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Et au-delà de l'aspect protocolaire qui a caractérisé le go des activités, il fallait se face à la presse, à l'intention de l'opinion nationale et internationale tenue par les dirigeants de la compagnie. Occasion pour le directeur général de cette société d'éclairer le chevalier de la plume sur le lancement des vols commerciaux prévus le mardi 20 octobre entre Kinshasa-Lubumbashi et Lubumbashi-Kinshasa. Le prix des billets Kinshasa-Lubumbashi est de 260. Étant donné que nous avons opté pour ouvrir nos vols dans les autres destinations que vous connaissez déjà de manière progressive. Et toutes les batteries sont donc mises en place par Congo Airways pour que le service soit fiable tout en respectant les normes et standards internationaux. Finir la période sombre et sinistre où les passagers et où le prix des billets d'avion sur les réseaux domestiques était plus élevé que celui fixé pour se rendre à l'étranger à partir de notre pays. D'ici 2016, la compagnie nationale congolaise Congo Airways compte acquérir un autre Airbus et un avion turbopropulseur en vue d'étendre sa couverture sur l'ensemble du territoire national. Allez, on va parler de la sortie officielle sous le haut patronage du chef de l'État Joseph Kabila de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, FNJEC en sigle. La cérémonie a connu la présence du représentant du chef de l'État, son directeur de cabinet Néhémie Mouilania, qui a annoncé une bonne nouvelle. Le chef de l'État, qui soutient énormément la jeunesse, va financer 50 meilleurs projets des jeunes entrepreneurs congolais. Nous sommes dans la majestueuse salle de conférence du Fleuve Congo Hotel, cadre choisi pour la sortie officielle de la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo. La FNJEC se veut une plateforme créée pour promouvoir, encadrer, encourager et défendre les initiatives des jeunes entrepreneurs et ceux désireux de se lancer en entrepreneuriat à travers la recherche des financements et d'accessibilité au marché. Nous avons reçu de belles promesses de la part du représentant du chef de l'État, ce qui nous a émerveillés. Et aujourd'hui, il y avait maintenant un cadre qui servirait d'interlocuteur auprès de qui ils pouvaient discuter, ils pouvaient apporter leur soutien. En RDC, 2 travailleurs sur 3 sont employés dans une PME et ces dernières représentent environ 70 à 80% de l'économie en termes des activités porteuses des revenus. Le chef de l'État Joseph Kabila soutient cette initiative de la jeunesse avec des fonds considérables. Il m'a chargé de vous communiquer une promesse ferme d'exécution quasi immédiate. Mesdames et messieurs, jeunes entrepreneurs, à vous de jouer. Sélectionnez pour commencer 50 projets compétitifs. Le financement est disponible. L'Union panafricaine de la jeunesse que dirige Francine Mouyumba travaille déjà dans ce sens pour la mise en place d'une chambre de commerce pour les jeunes Africains. Foncez, l'Afrique vous soutient. Une bouffée d'oxygène certes pour ces jeunes entrepreneurs. Le gouvernement congolais a fait de l'entrepreneuriat et de l'emploi de jeunes son cheval de bataille. Et juste après cette cérémonie, les jeunes entrepreneurs ont exprimé leur satisfaction et restent confiants du fonctionnement de leur plateforme. On les écoute. Au lieu d'aller terminer des études, aller demander un offre d'emploi, avec le bagage que vous aviez, créer votre propre entreprise et aller de l'avant. Nous voulons faire de la jeunesse plus créateur que demandeur d'emploi. Ce sont des énergies à canaliser pour que tous ensemble, nous puissions parvenir à un Congo émergent. Nous sommes tous motivés à pouvoir mettre en marche l'entrepreneuriat dans notre pays. Et par ce début, je pense que vous allez voir de quoi on parle. Le chef
est tout le temps derrière les actions que mènent les jeunes dans notre pays. C'est une bonne initiative. Je demande à tout jeune qui a son projet de s'associer à nous autres. Dans un registre un peu similaire, la RDC se prépare à accueillir en janvier prochain un forum très important sur l'économie du pays, forum dénommé Africa Rise, dont les préparatifs vont bon train. Du moins, c'est ce qu'affirme un projet des organisateurs de ce projet. Tout à fait autre chose, le vice-ministre des Transports, Simplice Ilunga Monga, s'intéresse à l'avenir de la jeunesse congolaise. Dans son récent séjour à Likasi, dans la province du Haut-Katanga, il a eu à rencontrer les élites de ce coin du pays. La révision constitutionnelle, la loi référendaire et la lettre ouverte du G7 adressée récemment au chef de l'État, Joseph Kabila, ont été au centre de ces entretiens. Aussitôt arrivé à Likasi, le vice-ministre des Transports, Simplice Ilunga Monga, a réuni la crème intellectuelle de la province du Haut-Katanga. Professeurs, chefs des travaux et assistants des différentes institutions supérieures et universitaires ont réfléchi sur la problématique de la révision constitutionnelle, la loi référendaire et la lettre du G7 adressée au chef de l'État. Simplice Ilunga Monga a pris la casquette d'un scientifique avisé pour démontrer que la révision constitutionnelle est une matière prévue par la Constitution en son article 216. La Bible dit une lampe n'est pas faite pour être placée en deçà de la table, c'est pour être au sommet de façon à éclairer. Et l'université, c'est une lampe. Elle doit jouer son rôle en tant que lampe. C'est sur ce que je suis venu parler avec cette population universitaire, mais aussi je suis venu pour encourager ceux-là qui sont en train de faire en phase des rédactions des DA et même des thèses et qui sont en difficulté, pour leur dire je suis prêt à les accompagner dans la mesure du possible pour cette année à 50%, de façon qu'ils terminent leurs travaux. Concernant la lettre ouverte adressée au chef de l'État par le G7, le vice-ministre des Transports a assuré qu'il s'agit d'un procès d'intention et d'un conflit de génération. Ces questions ont également été abordées lors d'un point de presse qui a réuni les différentes couches de la population et s'adressant spécialement à celle des Baloubakat, Simplice Ilunga Monga les a appelés à ne plus céder à la manipulation politicienne au risque de gâcher la paix garantie par le chef de l'État Joseph Kabila. Et nous venons de l'apprendre, l'abbé Apollinaire Malou vient de démissionner de son poste de présidence de la CENI. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, la communauté internationale a célébré ce samedi la journée mondiale de l'arbre. Elle est célébrée cette année sous le thème « Une parcelle et un arbre ». Au Nord Kivu, le Fonds mondial pour la nature a organisé pour cette fin une séance de sensibilisation des pasteurs de différentes églises. Pacheco Kavundama pour plus de détails. Célébrée le 10 octobre de chaque année, cette journée dédiée à l'arbre n'est pas passée sous silence au Nord Kivu. Selon le Fonds mondial pour la nature, l'arbre a une grande importance dans la vie d'un homme. Gédéo Bakereti est environnementaliste. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de l'arbre. C'est que nous voudrions protéger les arbres parce qu'on a fait de la déforestation. Pourquoi célébrer cette journée? Parce qu'il y a déforestation dans le monde et ici, en province du Nord Kivu. L'importance de l'arbre revient à nous fournir de l'oxygène, à nous fournir tout ce qui est habitation et aussi pour les soins médicaux traditionnels. Nous demandons s'il y a un arbre à côté de ta parcelle, veuillez arroser cet arbre parce que dans 5 ans, cet arbre va fournir de l'oxygène, va fournir de l'eau et tout va aller bien à Goma et on va vivre dans une ville propre et écologique. Cette année aussi, le Fonds mondial pour la nature a aussi initié les hommes de Dieu pour qu'eux aussi aillent sensibiliser leurs fidèles sur l'importance de l'arbre. Si un pasteur dit un mot devant les fidèles, le message va passer. Raison pour laquelle nous sommes ici avec les pasteurs pour nous amener le message de la protection de l'arbre à ville de Goma. Non seulement de l'oxygène à l'homme, mais aussi il aide dans l'habitat, l'énergie, soins médicaux et bien d'autres bienfaits.
On se quitte avec du sport, je l'annonçais au sommaire, championnat national de la division 1. Le choc V-Club d'SMP, confirmé depuis le début de la semaine, est attendu ce dimanche 11 octobre. Ce match qui se jouera au stade Tata Raphaël s'inscrit pour le compte de la 4e journée de cette compétition. Doudou Mbala.